Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour la chronique Gaming News. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Rust, sorti le 11 décembre 2013. C'est un jeu développé par les créateurs du Garry's Mod. Et c'est un jeu plutôt intéressant du fait de sa ressemblance avec trois jeux qui sont Minecraft, DayZ et Stalker. Et tout de suite, je vais vous présenter un petit peu l'aspect général du jeu. Tout d'abord, on va spawner dans un serveur que vous aurez choisi. Et de plus, vous pourrez vous retrouverez plutôt avec une pierre, bon voilà, un caillou, enfin comme à la préhistoire quoi, et vous allez devoir survivre le plus longtemps possible en vous fabriquant des abris et des armes pour vous défendre face aux autres joueurs, bien sûr, puisque c'est un serveur online, on va dire, enfin open world, enfin je sais pas comment on peut dire, qui comportera 264 joueurs maximum, et aussi vous devrez survivre face à la nature. Et voilà. Et il y aura aussi des zombies, hein, voilà, hein, c'est un petit peu un jeu, post-apocalypse, voilà, si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Et donc voilà, donc il y aura aussi des villes irradiées, enfin des trucs un peu bizarres, et voilà. Et en parlant de radiation d'ailleurs, de villes irradiées et tout ça, il y a 3 barres là, en bas à droite, il y a 3 barres. Donc il y a la première barre il y a la première barre, parce que la barque, c'est pas fait pour ça. Il y a la première barre qui correspond à la vie, la seconde qui correspondra à votre faim et il y a je sais pas combien de points, qu'au début tout ça, et vous perdrez 3 points par seconde, donc à vous de trouver des animaux, de les tuer et de vous faire un bon steak grillé, voilà, pour augmenter votre faim. Et donc les radiations pour la troisième barre, qui pourra aussi, à un certain taux de d'irradiation, je crois que c'est 500 si je me trompe pas, vous commencerez à subir des dégâts. Donc voilà, vous serez irradié, hein, logique, et donc voilà, vous pourrez en mourir. Donc c'était un petit peu la présentation générale, voilà. Et donc je vais vous parler des trucs un petit peu plus précis. Donc du fait que vous pourrez vous casser une jambe, genre saigner et tout ça, un peu comme dans DayZ, truc comme ça. Donc c'est une map aussi très grande, donc elle fait 256 km², donc c'est 16 km par 16 km, hein, je vous précise. Donc aussi compliqué que dans DayZ pour se retrouver si vous êtes entre potes, à moins de vraiment spawner à côté et avoir de la chance. Et vous pourrez aussi, donc construire des abris et tout ça, puisque c'est plus facile de survivre, avec un abri, des armes et tout ça. Donc voilà, hein. Et donc aussi quand vous mourrez, parce que il y a des fois, hein, faut bien on meurt, hein, on n'est pas des experts, partout. Et donc quand vous mourrez, vous aurez, le choix pour respawn, donc de 2 manières. Soit aléatoire, donc partout, dans la map, donc à un point, pas précis du coup, pour l'occasion, ou soit un sac de couchage que vous aurez crafté, donc oui, on retrouve Minecraft, hein, dans le coin. Et donc aussi, lorsque vous mourrez, hein, j'ai oublié de préciser, les autres joueurs, comme dans DayZ, pourront aller chercher votre stuff qui restera, à la place de votre mort. Donc si vous avez de la chance, d'avoir mis des trucs de stockage dans votre abri, vous perdrez moins que si vous avez juste votre petit sac à dos de merde qui vous servira plus puisque vous êtes mort. Et donc voilà, il y aura aussi un cycle jour et nuit, donc comme un petit peu sur tous les jeux, donc Minecraft, DayZ et tout ça, enfin voilà. Et donc ça sera par contre la nuit sera très sombre et très obscure, donc vaut mieux se munir d'une torche parce que sinon vous verrez rien du tout. Et donc voilà, donc la chronique est déjà terminée. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à plus les gamers.